Salut les gens, on se retrouve pour le chapitre 8 du Gang des Fétas. Et Vous oui, pouvez nous voir nous retrouvons que- sur Passionate dans la rubrique vidéo, enfin dans la rubrique lecture. Je sais pas pourquoi je veux mettre vidéo à chaque fois. Le vidéo, je devrais le dire que pour les réactions. C'est pas grave, t'inquiète. On est à plus de la moitié d'ailleurs, si vous regardez. Là, il y en a un peu plus de ce côté-là que là. Enfin, je crois. Un tout petit peu plus au début, ouais. Voilà, voilà du coup... Voilà, voilà. Ta gueule. Si c'est pour te foutre de moi alors que c'est moi qui lis le livre, chute. Voilà, chute. C'est quel genre d'argument, j'attends. C'est pour te C'est un argument. Si c'est pour te foutre de moi alors que c'est moi qui lis le livre. Ouais, d'accord. Et sachez qu'on avait fini, si je ne dis pas de conneries, oui, sur Léonie les regarde partir avec un air triste. Et du coup, C'est dramatique. c'était tragique, quoi. Donc on va voir ce qui se passe dans ce chapitre, et voir si ça s'améliore, ou pas du tout, parce que entre ça, que c'était triste, et non, attends, du coup, j'allais dire Bess, mais non, Bess, c'est la pote de sa sœur, comment elle s'appelle? Cléo. Cléo, merci. J'avais perdu le prénom de sa sœur. Cléo qui commence à être un petit peu chelou, on va pas se mentir. Ça va pas trop. Donc on va essayer de comprendre et de voir si ça s'améliore ou si ça part encore plus en couille, même si, à mon avis, enfin, si, à mon avis, j'essaie de faire genre spoil. Enfin voilà, techniquement je vous préviens, ça va pas s'améliorer. Mais on va quand même voir ce qui se passe dans ce chapitre, hein, je ne sais pas. Je me rappelle pas exactement de comment ça se passe. Je sais qu'il y a forcément quelque chose qui va arriver. Mais quand je pense dans pas si longtemps parce qu'il reste pas non plus des milliers et des cents de chapitres. Mais on va bien voir. Donc c'est parti, reprenons. Ça fait beaucoup de... Et on va voir en 2 minutes. Et alors? Ça te dérange? Non, Bah, c'est juste une constatation. chut. Ouais, j'ai peut-être pas beaucoup d'arguments. Alors, bonjour, distingueur. Putain, bonjour, il était. Bonjour. J'aurais dû faire. Bonjour. Disent en chœur les parents de Maya quand celle-ci entre dans la cuisine pour prendre son petit déjeuner. Comment ne pas se sentir agressée? Voilà. Elle a très bien dormi. Toute la nuit, Fougère est restée à ses pieds. Il lui a promis de dire. C'est mon random. Elle a très bien dormi. Parce qu'il est resté à ses pieds. Voilà. Moi, je l'aurais juste gardé dans mes bras. Ouais, j'avoue, franchement. C'est un renard, je sais pas, tiens-le dans tes bras, quoi. Il lui a promis de disparaître si quelqu'un venait, mais il n'a pas eu besoin de le faire. En même temps, si quelqu'un rentre dans ta chambre la nuit, je me demanderais pourquoi. Hein. Parce que, genre, je veux dire, à part si toi t'appelles tes parents parce qu'il y a un truc qui va pas, logiquement tes parents vont te laisser dormir. Bah, t'as des parents qui, genre, parce que les parents se couchent en général plus tard que toi si t'es un enfant, c'est logique, qui peuvent venir, genre, checker avant d'aller se coucher, genre en mode c'est bon, tout va bien. Oui. Genre, juste rassurance, tu vois. C'est pas fou. Quel bonheur de se réveiller en sa compagnie. Bonjour. Maya se sert un bol de céréales. Elle fait coucou à Alfie installée sur sa chaise haute. Son frère lève son bavoir sale à hauteur de ses yeux et fait semblant de se cacher derrière. Oh, mais non, trop mignon. C'est un bavoir, j'en ai pas. Ça me Bon rassure. village. Je vois pas pourquoi Oui, t'aurais bah des ça va, j'ai bavoirs. 17 piges quand même. J'ai 17 piges. 17, ouais. Attention Alfie, tu vas t'en mettre partout, s'exclame leur père. Il lui retire le bavoir des mains pour pouvoir lui donner une cuillerée de bouillie. De bouillie quand même, hein. Je suis désolée, ça sonne pas du tout bon. Genre, je veux dire, tu pourrais dire un plat ou non, une bouillie quoi. Bah, le truc, c'est que comme quand t'es bébé, Ouais, c'est les vrai. 3 quarts de tes aliments, c'est des compotes ou des purées, ou alors on t'écrase les aliments pour que tu puisses les manger, Ouais, oui, c'est ça vrai. ressemblera plus à une bouillie qu'autre chose. Alfie la prend dans sa bouche. Et la recrache aussitôt sur le nez de Monsieur Green. C'est un truc de bébé, Les ça gosses. aussi. J'allais dire les gosses, mais oui, non, les bébés, parce que bon, quand même, au bout d'un moment, Alors, tu si craches. t'es un gosse et que tu craches à la gueule de tes parents à la bouffe qu'ils viennent de te donner, ça m'inquiéterait un Bah, peu. c'est que t'es croisé avec un lama, quoi. Non, je déconne, je déconne. Genre, je veux dire, à part si c'est pas passé et que t'es à moitié en train de t'étouffer, dans ce cas-là, t'es... Mais sinon, non, t'es pas censé recracher la bouffe à la tronche de tes parents. Mais oui, des bébés, c'est ça. Hein. Alfie. Maintenant, c'est toi qui as de la bouillie partout. S'amuse Maya en tendant une serviette à son père. Toujours, toujours, il y en a toujours une pour se foutre de la gueule en mode. C'est très marrant en fait. Zéro soutien. Ah ouais, j'en ai par un moment, mais en vrai, bah sur le coup c'est quand même marrant quoi. Et j'ai envie de te dire, c'est comme la catégorie de personnes qui voient leurs potes se casser la gueule et qui, en même temps qu'ils les aident, vont rigoler, tu vois. Parce que c'est quand même marrant. Voilà. Enfin, si les personnes s'est vraiment fait mal, non, c'est pas marrant, mais je veux dire, si c'est juste une chute comme ça, mais que la personne elle va bien, bah c'est un peu marrant quand même. Voilà.
quelle heure Lottie et Sita doivent venir demande sa mère. À 9h30, dit Maya. On va finir les affiches pour la fête de l'automne, puis on ira les coller en ville pour que tout le monde soit au courant. Et ensuite, on filera dans la forêt faire de la magie, ajoute-t-elle dans sa tête. Rien que d'y penser, elle sent son cœur battre plus vite. D'accord, j'irai déposer Cléo chez Bess et Alfie à la crèche. Madame Green se lève et lance sur le pas de la porte. Cléo, viens manger. Quelques minutes plus tard, la jeune fille apparaît, encore en pyjama. Les cheveux en bataille, elle a des cernes sous les yeux. Alfie l'appelle. Cléo. À la grande surprise de Maya, Cléo ignore son petit frère. Elle joue toujours avec lui d'habitude. Ce matin, elle se laisse tomber sur une chaise sans rien dire. Tu sens que ça commence à devenir dark. Ah, tu sens, hein. Tu sens que ça va. Hein. Dépêche-toi de manger tes tartines, dit maman. On part dans un quart d'heure. Cléo sort le poudrier de sa poche et se contemple dans le miroir. Je ne serai jamais prête à temps, gémit-elle. Je suis affreuse. Il me faudrait des heures pour être présentable. Ce n'est pas un concours de beauté, réplique Madame Green. Tu vas juste voir Bess. Coiffe-toi et ce sera très bien. Je ne peux pas sortir sans maquillage. Bess est toujours parfaite, elle. Cléo s'admire sous différents angles. Elle aperçoit un minuscule point rouge sur son menton. C'est pas juste, murmure-t-elle. Bess n'a jamais de boutons. Comment elle fait? Maya, étonnée, regarde sa sœur qui a l'air effondrée. Cléo, laisse ce miroir tranquille et mange. Madame Green prend le poudrier de la main de sa fille et le pose sur la table, mais Cléo s'en empare aussitôt et le fourre dans sa poche, mécontente. Maya voit son père se tourner vers sa mère et articuler en silence. Ah, les ados. C'est vraiment marqué ah et les ados, 3 petits points, parce que voilà. L'exaspérance. Pour l'instant, tu te dis juste que elle fait une crise d'ado. C'est le truc en mode cherche pas à comprendre. Ouais, ça sert à rien. Et encore, sa mère, tu vois, elle pourrait plus comprendre. Truc de fille, lui c'est le père, tu vois. Je vais m'habiller, dit Maya en finissant son bol de céréales. Tu en as pour des heures, toi aussi lui demande son père. Oh oui, au moins, répond Maya pour taquiner sa sœur. Cléo n'est pas d'humeur à plaisanter. Elle se lève, en trombe, et fonce vers sa chambre. Papa secoue la tête. Pas facile d'avoir 15 ans. Je t'ai entendu, crie Cléo depuis le haut de l'escalier. Putain, elle a 15 ans en plus. Moi j'avais souvenir qu'elle était genre... tu sais, première ou terminale quoi, au moins 17-18 ans, tu vois. Et non, non, elle a 15 piges quoi. En même temps Maya est au CM2. C'est vrai. Mais quand même. Mais ça me fume, genre le... Je t'ai entendu. Oh, que je t'ai entendu. Non. Je suis peut-être pas contente, mais je t'entends quand même. Je vous entends. J'ai encore des oreilles. Ellie... Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. À peine arrivée, Sita et Lottie montent dans la chambre de Maya pour terminer les affiches. Elles prennent soin de bien refermer la porte derrière elles pour permettre à Fougère, Lierre et Saul d'apparaître. Je me suis servi de ma magie hier soir, annonce Sita. Qu'est-ce que tu as fait questionne le renard enroulé entre les jambes de Maya. Rohan pleurait. C'est qui Rohan? Personne ne sait qui c'est. Son frère. Je ne sais pas. Explique Sita. Et ma mère n'arrivait pas à le calmer. Je sais plus. Oui, voilà. Rohan est le petit frère de Sita. J'ai fait des déductions avant que ça ne soit dit. C'est encore un bébé. Quand maman est sortie de la pièce, j'ai posé les mains sur le ventre de Rohan. Il avait mal, je l'ai senti. Très vite, il a arrêté de pleurer et il s'est endormi. Ma mère était ravie. C'est génial, dit Maya. J'étais fière de l'avoir aidé, confie Sita, les yeux brillants. Tu vas devenir une grande guérisseuse, prédit Saul. J'en suis sûre. Moi aussi, j'ai fait une bonne action, dit Lottie. Mon voisin avait lancé son frisbee sur le toit du garage. Quand il est rentré chez lui prendre son goûter, j'ai attendu que personne ne me voie, et je me suis servi de ma magie pour escalader la gouttière. Le petit garçon était tout content de retrouver son jouet devant sa porte. Bravo, fait Maya presque jalouse de ne rien avoir à raconter. Moi, je n'ai pas fait de magie. J'ai appelé Fougère et on a papoté tous les deux. Et si on retournait à la clairière demande Fougère. J'aime bien y aller, c'est un bon endroit pour s'exercer. C'est vrai, dit Saul. L'air est plein de magie des étoiles. En plus, ça sent bon. Très important. En plus, ça sent bon. Nous irons plus tard, déclare Lottie. D'abord, il faut qu'on finisse nos affiches. La fête de l'automne aura lieu samedi prochain, dans quelques jours. Nous devons poser nos affiches aujourd'hui pour que les gens aient le temps de les voir. Allons, alors au travail, lance Maya. Nouvelle ellipse. 2 ellipses. Et c'est vrai que Maya n'a pas encore utilisé sa magie. Ça va arriver, normalement. Parce que je me rappelle d'une scène en lien avec sa magie. Mais en tout cas, les deux autres ont fait des petites actions pour aider les gens. C'est bien, elles sont braves. Une fois les affiches terminées, les 3 filles partent à vélo faire le tour du village. Première étape, la mairie. Mais surprise, Léonie est là, debout devant le panneau d'affichage. Salut, dit Sita. Salut, répond Léonie en lui rendant son sourire. Toi aussi tu colles une affiche demande Maya. Oui, je vais faire un stand de décoration à la fête de l'automne.
J'espère récolter de l'argent pour aider les espèces en danger. Vous devriez y... Voyant que les 3 filles la fixent d'un drôle d'air, elle s'interrompt. Ben quoi? C'est exactement ce qu'on va faire, nous aussi. Ne peut s'empêcher de crier Maya. Tu as volé notre idée, l'accuse Lottie. Léonie écarquille les yeux. N'importe quoi. C'est D'où pas... elles font un stand de décoration, elles ont des cupcakes. Ouais, j'avoue. Enfin, après, je veux dire, le côté où c'est pour récolter de l'argent pour les espèces en danger, oui, mais elles font pas un stock de décoration, elles font des cupcakes. Et, Ah, c'est peut-être pour l'idée de récolter des fonds que ça, tout le monde peut le faire. oui, genre voilà. Vous avez étudié la même chose en classe, pourquoi elle aurait pas pu Grave. avoir la même idée? C'est là, à partir de là, que j'ai commencé à pas aimer Lottie. Parce que tu vois, Maya, elle dit c'est exactement ce qu'on veut faire, mais tu vois, je pense que Genre juste réalisation, en mode voilà. oh, Waouh. on a pensé à la même chose, tu vois. Mais Lottie, elle est direct en mode t'as volé notre idée. Voleuse. Comment elle aurait pu voler votre idée? Elle savait pas ce que vous faisiez. Oui, genre vous lui parlez même pas en fait. C'est pas possible autrement, poursuit Lottie. Tu nous as espionnés, j'en suis sûre. Tu crois que je n'ai que ça à faire, réplique Léonie. Tu n'es pas le centre du monde. Bim. Tu vois pourquoi c'est le meilleur perso, Léonie? Parce que elle se laisse pas faire. Calme et Elle est- classe. Elle est en mode, tu crois que j'ai que ça à faire de vous espionner en fait? Non, t'es pas le centre du monde, meuf. Pourquoi je perdrais mon temps avec des gens dont j'essaye de me rapprocher mais qui veulent pas de moi? Ouais, genre vraiment, littéralement quoi. Ah, franchement, j'adore cette meuf. Sita décide d'intervenir. Sita a toujours la voix de la raison, on peut le notifier quand même. C'est forcément une coïncidence, déclare-t-elle. C'est marrant que vous ayez eu la même idée, Maya et toi. Mais cette fois, personne ne semble l'écouter. Les 3 filles sont trop en colère. Ah putain, Maya aussi, elle est vénère, mais oh, arrêtez! C'est pas possible! On n'a qu'à tenir un stand toutes les 4, propose encore Sita. Léonie ferait ses décorations d'un côté, et nous, on vendrait nos gâteaux. Après tout, on veut toutes récolter de l'argent pour la même cause. On en gagnera plus si on unit nos forces. Lottie et Sita échangent un regard. Bon, d'accord, cède Maya. Tu peux venir avec nous, Léo. Merci, répond Léonie en levant les yeux au ciel. Mais Genre c'est vraiment en fait c'est le merci de genre trop aimable. Mais en fait, non. Genre C'est remarqué, mais 3 petits points. je vois pas pourquoi j'accepterais alors que vous avez été là à vouloir sauter sur l'idée que je vous avais volé votre idée et alors que vous êtes vache avec moi au quotidien, mis à part Sita quoi. Ouais, genre vraiment, je suis désolée. Même si l'idée de Sita était bonne. Ouais, franchement. Mais il me semblait qu'elle le faisait en plus, donc je sais pas, soit j'ai une mauvaise mémoire, soit ça va arriver plus tard et finalement elles vont quand même le faire, je ne sais pas, mais. Bref. Pardon, s'étonne Maya. Léonie est la toise. Je préfère tenir mon stand toute seule. Dommage, commente Sita. Tant pis, c'est comme ça. Non, pardon. J'ai voulu faire la voix de Lottie parce qu'elle est tout le temps vénère, mais non, c'était pas Lottie. Tant pis, c'est comme ça, riposte Léonie en haussant les épaules. Sans un mot de plus, elle leur tourne le dos et s'éloigne. Elle est vraiment pénible, fait remarquer Lottie. Non, c'est toi qui es pénible, meuf. C'est toi qui es pénible. C'est qui dit ça? Ah, je sais pas, c'est pas écrit. Bon, on va dire que c'est Sita. Elle a dû voir qu'on n'était pas très enthousiaste à l'idée de partager notre stand avec elle. On ne peut pas vraiment lui en vouloir. Maya se sent coupable, une fois de plus. Allez, lance Lottie en passant un bras autour de ses épaules. On va coller nos affiches, puis on ira à la clairière. J'ai hâte de faire de la magie. Heureusement que les animaux des étoiles sont là. Et c'est fini. Oh, Mais tu vois, c'est pauvri. Là, on voit encore une fois que, bon, Sita, c'est toujours la voix de la raison et celle qui essaye d'être une bichette, quoi. Lottie, c'est vraiment, je suis désolée de le dire, hein, une connasse, hein, je suis désolée. T'as pas à te comporter comme ça. Mais Maya, tu vois, directement, elle se sent coupable. Tu vois, il y a une évolution. Ça, c'est bien. Donc, bon, c'est tout pour cette semaine. Honnêtement, ça me frustre un peu plus à chaque fois. Parce que je suis vraiment à fond dans l'histoire et j'ai envie de savoir, en fait. Mais là, incroyable ce chapitre. Genre, franchement, la réplique de Léonie, elle est parfaite, quoi. Genre, je suis désolée, tu crois que je n'ai que ça à faire? Tu n'es pas le centre du monde. Ah, c'est parfait! Po, po, po. Ça clash fort ici! Mais c'est eux qui ont cherché l'outil en même temps. Donc, on se retrouvera lundi prochain pour la suite, pour le chapitre 9. Et en attendant, voilà. Hein. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas également, si vous avez des recommandations, on les prendra en note. Et puis, comme Alès l'a dit, sinon, on vous retrouve lundi prochain pour le chapitre suivant du gang des pétasses. Et sur ce, on vous Du gang des dit... pétasses. Et il n'y a pas eu de magie noire aujourd'hui non plus. Et on vous dit...